Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble à une séance de yoga vinyasa sur la thématique de la confiance en soi et de l'ancrage. Alors nous allons aller chercher la posture de Garudasana, qui est la posture de l'aigle. Et forcément, dans cette posture qui nécessite pas mal d'équilibre, vous allez voir, nous allons forcément devoir travailler notre ancrage et notre confiance en soi. Donc, petit conseil avant de commencer, je vous invite à déjà avoir un espace à vous, un endroit calme, dans lequel vous ne serez pas perturbé par des bruits ou par des passages. En tout cas, si vous le pouvez, c'est l'idéal. Et puis, n'hésitez pas à vous munir de quelques accessoires. Moi, j'ai pris des briques, donc je suis assise également sur une brique. Vous pouvez bien sûr prévoir un coussin ou un gros livre, un dictionnaire, ça pourra faire l'affaire, mais un coussin, ça sera déjà très bien. Et puis, pourquoi pas, un plaid qui pourra nous servir à la fois pour une posture, pas la posture finale, mais vraiment la posture qui arrivera tout à la fin. Et puis bien sûr pour vous couvrir pour le Shavasana, parce qu'on risque de se refroidir un petit peu. Après avoir bougé, on part quand même sur un Vinyasa, donc sur un yoga dynamique, même si on n'ira pas sur quelque chose de très rapide, mais forcément on va enchaîner les postures au rythme de nos respirations. Alors, je vous invite à vous placer tranquillement. Essayez d'avoir le dos droit, n'hésitez pas à surélever votre bassin si vous en ressentez le besoin. Si vous sentez que votre dos est un petit peu voûté, surélevez votre bassin, vous allez voir que votre dos va se redresser tout seul. Une fois que vous avez trouvé votre place et votre coussin, je vous invite à venir fermer les yeux et juste à vous laisser guider par ma voix pour venir s'ancrer quelques minutes dans l'instant présent avant de partir dans notre séance. Donc vous placez vos mains sur les cuisses, que ce soit paume de main vers les cuisses ou paume de main vers le ciel. Les deux sont complètement faisables. Et je vous invite à venir fermer vos yeux et tout simplement à vous détendre. Essayez de relâcher la peau entre vos deux sourcils. Relâchez vos tempes. Desserrez vos mâchoires et laissez votre langue flotter dans votre bouche. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras et relâchez vos mains. À présent, venez amener votre conscience sur les points de contact de votre corps avec la terre. Commencez par vos pieds. Observez et ressentez les sensations du pied droit, puis du pied gauche. Observez peut-être les tibias qui touchent la terre. Et puis à présent, amenez votre conscience spécifiquement sur votre bassin, sur les ischions, ces deux os du bassin qui sont posés sur la brique ou sur la terre et qui est votre point d'ancrage le plus puissant. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous allons apporter beaucoup de conscience sur l'ancrage. J'aimerais ici que vous ressentiez cette force, cette attraction dans la terre. Ressentez cette solidité, cette force, cette base solide. Et de cette base s'érige votre colonne vertébrale. Observez-la elle aussi, en commençant par le bas du dos. Et remontez doucement, vertèbre après vertèbre. Votre colonne s'érige avec beaucoup de légèreté. Remontez. Remettez de l'espace entre chacune de vos vertèbres.
Et une fois arrivé au sommet de votre crâne, reprenez conscience de votre corps dans sa globalité, à la fois de l'ancrage solide, puissant, et cette légèreté, cette attraction vers le ciel. Gardez vos yeux fermés encore un peu et amenez vos deux mains en prière contre la poitrine en Anjali Mudra. Je vais vous inviter ici à venir placer ce qu'on appelle un sankalpa, une intention, une pensée positive, et j'aimerais vous guider un petit peu aujourd'hui en vous demandant d'aller chercher un sankalpa qui ira chercher justement la confiance en soi. Si vous ne connaissez pas le sankalpa, je vais vous guider un petit peu. Quelle est la chose dans votre vie que vous aimeriez voir évoluer, améliorer? Et cherchez dans votre confiance. En quoi aimeriez-vous gagner en confiance? Envers qui? Envers quoi? Dans quel domaine? Une fois que vous aurez trouvé cette envie profonde, ce besoin de changement, je vous invite à formuler ce sankalpa de manière affirmative et au présent. Donc ne vous dites pas « j'aimerais ne plus avoir peur » ou « je voudrais ceci, j'aimerais bien être comme cela ». Mais pensez « je suis, je fais, j'ai confiance en moi ». Quand vous aurez trouvé votre sankalpa, je vous invite à le répéter et à le formuler plusieurs fois dans votre tête pour le faire résonner à l'intérieur de vous. Venez battre légèrement des paupières pour vous réhabituer à la lumière et réouvrir vos yeux. Alors, on va rester ici placé dans cette position, toujours confortable. Vous pouvez bien sûr bouger si c'est devenu un petit peu inconfortable. Je vous l'ai dit, nous allons aller chercher l'ancrage et la confiance en soi. Alors, je vous propose de faire un petit exercice pour commencer. Vous allez imaginer que vous allez grimper à une corde imaginaire, et vous alternez. Donc, il y a uniquement les bras qui bougent. Et rappelez-vous de votre ancrage. D'accord? Donc, essayez de ne pas basculer le bassin à droite et à gauche. Restez ancré, gardez la solidité ici et grimpez. Et puis, maintenant, vous allez imaginer qu'il n'y a plus de corde spécifiquement, mais que vous allez aller chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et vous allez aller explorer. Et je vous invite pour cela à fermer vos yeux, pour ne pas justement avoir envie en fait de venir reproduire exactement le même mouvement que moi, mais d'aller chercher là où vous en avez envie, là où vous en avez besoin. Donc les yeux sont fermés et je vous laisse explorer pendant quelques secondes, quelques minutes. Soyez curieux et laissez faire votre intuition et votre instinct. Où avez-vous envie d'aller? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et bien sûr, ce mouvement est complètement sans jugement. Peu importe si vous faites les mêmes mouvements que moi. Et doucement,
Venez remettre vos mains sur les cuisses et réouvrez vos yeux. Alors, je vous propose maintenant de travailler avec un kriya pour venir aller chercher justement encore un petit peu plus l'ancrage. Donc le kriya, c'est un mélange de pranayama et de mouvement. On va le faire ensemble, on va le décomposer et on va le faire évoluer progressivement. Alors très simplement, si vous ne connaissez pas, on va commencer par engager Mula Bandha. Donc Mula Bandha en sanskrit, cela correspond au verrou qui se trouve au niveau du périnée. Donc très simplement, si vous ne pratiquez pas le yoga, si vous ne connaissez pas Mula Bandha, je vous invite à engager légèrement votre périnée. Vous allez inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Expirez, redescendre les deux mains sur les cuisses. Voilà, donc ça, ce sera notre mouvement. Maintenant, pendant ce mouvement, vous allez apporter toute votre conscience sur cette zone de Mula Bandha, sur ce verrou. Okay? Donc vous allez engager Mula Bandha et inspirer, même pourquoi pas fermer les yeux. Expirez, redescendez vos mains. Encore une fois, engagez Mula Bandha. Expirez. On va le refaire. Pour aller chercher vraiment le kriya, nous allons placer une rétention de quelques secondes en poumon plein, les bras en l'air. Donc on reprend. On engage Mula Bandha, le périnée. On inspire, on lève les deux bras, pourquoi pas on ferme les yeux. Rétention, on amène toute sa conscience sur cette zone d'ancrage, sur le périnée. 4, 3, 2, 1. Expirez, redescendez vos bras. Engagez Mula Bandha. Inspirez. Rétention 4, 3, 2, 1. Expirez, redescendez vos bras. On va le faire une dernière fois. Engagez Mula Bandha. Inspirez. Toute la conscience est placée ici au niveau de ce bandha. 4, 3, 2, 1. Expirez, redescendez vos deux mains. Et gardez vos yeux fermés. Observez la résonance. Observez l'ancrage. Ressentez que cette conscience prise sur cette zone de Mula Bandha vous a aidé un petit peu plus à vous ancrer, à ressentir l'ancrage. Et doucement, venez réouvrir vos yeux. Parfait. Alors, je vous invite, vous allez venir, si vous avez une assise, une brique, à la retirer. Hop, et nous allons nous mettre sur un 4 pattes. Nous allons partir sur le dos creux, dos rond, donc posture du chat et de la vache. Vous allez placer vos mains juste sous les épaules et les genoux sous le bassin. Et le plus possible, vous allez essayer de dessiner une vague en partant du coccyx. Le coccyx va descendre vers le bas, le dos va s'enrouler et le menton va descendre vers le sternum. N'hésitez pas à monter sur le bout des doigts comme un chat qui ferait ses griffes pour aller étirer encore un petit peu plus. Puis vous revenez les mains bien à plat, vous remontez le regard devant et vous venez creuser votre dos. Au niveau de la respiration, vous allez expirer quand vous partez dans un dos rond. Inspirez quand vous partez dans un dos creux. Très bien, encore. Faites-le votre propre rythme. Encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mon rythme respiratoire. Adaptez ça à votre envie, à vos besoins. Et puis doucement, commencez à placer Ujjayi Pranayama. Cette respiration qui vient du fond de la gorge, qui ressemble un petit peu au son de l'océan, entre le bruit des vagues, également le bruit du vent dans les arbres. Une dernière fois. Parfait. Je vous invite à venir vous asseoir sur vos talons et à placer vos mains juste ici devant vos genoux.
Ok. Vous allez inspirer et sur une expiration, vous allez presser vos coups de pied dans le tapis pour amener les cuisses sur le ventre et décoller vos tibias du sol. Ça donne ça. J'inspire et sur une expiration, j'inspire, je redépose. Expire, j'engage. Continuez. Alors ici, ce qui sera important, c'est d'engager cette fois-ci Uddiyana Bandha. C'est ce qu'on cherche à travailler, c'est l'engagement du centre. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas le yoga, Uddiyana Bandha correspond à l'engagement du centre du corps, le transverse, si on parle vraiment d'un muscle, et donc au niveau du nombril. D'accord, donc engagez ici. Mula Bandha aussi, vous pouvez l'engager, le périnée, et Uddiyana Bandha. Donc on continue. Sur l'expiration, inspire, tu redéposes. Expire. Très bien. Nous allons travailler également une petite rétention pour amener notre conscience spécifiquement sur Uddiyana Bandha, donc le centre du corps au niveau du nombril. J'inspire. Expire. Rétention poumon vide. 4, 3, 2, 1. Inspire. Encore. Expire. Rétention 4, 3, 2, 1. Inspire. Dernière fois. Expire, engage Uddiyana Bandha. Rétention, amène ta conscience au centre de ton corps. 4, 3, 2, 1. Inspire, redépose. Place les mains sur les genoux. Et là aussi, observe une petite résonance. Observe l'impact de ces quelques postures, de ces rétentions sur ton corps et sur tes sensations. Parfait. Je vous invite à venir avancer vos mains, à vous mettre sur un quatre pattes, puis hop, à tendre la jambe droite, la jambe gauche, et à venir vous placer en chien tête en bas. Alors c'est notre premier chien tête en bas. On n'hésite pas, pour venir assouplir un petit peu ici les jambes, à marcher sur place, à alterner le talon droit, le talon gauche. Si vous débutez le yoga, si vous ne connaissez pas bien, je vous invite vraiment à fléchir un petit peu les genoux de manière à privilégier un allongement du dos. Donc il vaut mieux être comme ça, genoux fléchis, que jambes tendues avec un dos complètement arrondi. Vraiment, on cherche la longueur de la colonne vertébrale. La tête est bien détendue et on alterne talon droit et talon gauche. Et doucement, je vais venir marcher pour retrouver mes mains. J'inspire, je fais une demi-pince, mon dos est plat, donc on peut placer pourquoi pas les mains sur les tibias, on éloigne bien les épaules des oreilles. Et sur une expiration, on replonge, ancrez les mains dans la terre, relâchez les cervicales et le poids du corps vers l'avant. Montez bien les ischions vers le ciel. Ok. Sur une inspiration, vous levez vos deux bras vers le ciel et sur une expiration, vous redescendez vos deux mains devant la poitrine. Parfait. Alors je vous propose, pour venir échauffer un peu votre corps, de partir sur une première salutation. Salutation au soleil A, on fera côté droit et côté gauche et après on partira sur la suite de la séance. Alors vos deux pieds sont connectés, vous touchez vos deux gros orteils pour connecter les pieds l'un avec l'autre. Vous allez venir ensuite soulever l'ensemble de vos orteils pour les réancrer. Rappelez-vous qu'on va beaucoup aujourd'hui chercher l'ancrage et l'engagement du centre du corps. C'est deux choses qui vont être très importantes dans notre séance aujourd'hui. On va venir ensuite engager les bandhas. On en a parlé tout à l'heure, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Les épaules sont basses, les doigts tirent vers le sol et on reprend Ujjayi Pranayama. Sur une inspiration, levez vos deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, allongez votre dos. N'hésitez pas à fléchir les jambes pour déposer le ventre sur les cuisses. Placez vos mains dans la terre et relâchez vos cervicales. Inspirez Ardha sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias. L'important est d'avoir le dos très allongé. Expirez, Uttanasana, relâchez. Inspirez, je fais un grand pas avec mon pied droit. Expirez, mon pied gauche. Ok. Je suis en planche, j'inspire et je descends en Ashtanga Namaskar. Donc c'est genoux, menton, poitrine. Je pose les genoux,
Je vais avancer, je vais plier les coudes vers l'arrière en serrant les aisselles et je dépose la poitrine et le menton. Parfait. De là, je vais glisser pour m'allonger sur le ventre et remonter dans un petit cobra. Alors le cobra se fait à la force du dos, donc ne cherchez pas pour l'instant à pousser dans vos bras, on me fera tout à l'heure ça, mais pour l'instant juste ici, le cobra, les coudes pointent vers l'arrière et vous devez être capable de décoller les mains du sol. Donc on est tout à la force du dos ici. Ok, je vais maintenant pousser dans mes mains pour remonter dans mon chien tête en bas. Donc on l'a fait tout à l'heure, rappelez-vous les petites consignes. On peut encore une fois pédaler un petit peu en marchant droite et gauche, en levant bien les ischions vers le ciel, en gardant l'ancrage. Pressez vos mains jusqu'à la pulpe des doigts. Parfait. Respirez toujours en Ujjayi Pranayama. Et doucement, venez marcher vers vos mains. Ardha, la demi-pain, j'inspire. Expire, je plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, redescends les deux mains devant la poitrine, puis le long du corps. On repart pour une deuxième un petit peu plus rapide. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire, c'est le pied gauche cette fois-ci. Expire, le pied droit. Inspire en planche. Expire, genou, menton, poitrine. Plie les coudes vers l'arrière. Une fois que le menton est posé, glisse. Dépose le ventre, remonte en petit cobra sur l'inspiration. À l'expiration, pousse dans tes mains, remonte en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Comme tout à l'heure, tu restes un petit peu, alterne talon droit et talon gauche. Sois toujours très actif dans tes bras, repousse dans la terre et lève les ischions, les os du bassin vers le ciel. Et doucement, tu vas marcher vers tes mains. En douceur. Ardha, la demi-pince. Inspire. Expire, plonge vers l'avant. Ancre tes mains. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, redescends les deux mains devant la poitrine et le long du corps. Ok. On va repartir dans la posture de la chaise, Utkatasana. Les pieds sont toujours collés. Ok, on est toujours en respiration Ujjayi Pranayama, toujours dans Tadasana, on prend la force dans la terre, on la fait remonter des pieds jusqu'au sommet du crâne, on se repousse dans la terre. Plus on se repousse, plus on sentira d'ailleurs l'ancrage. Ok, vous allez inspirer et vous montez ici les deux bras vers le ciel. Alors attention dans la posture de la chaise, attention à ne pas cambrer le dos. Essayez d'allonger le plus possible, de délordoser ici le bas de votre dos en tirant le coccyx vers le bas et en engageant vos bandhas. Je sais que c'est dur à tenir, la posture de la chaise, on la tient le plus possible en gardant toutes ces petites consignes. Le poids du corps est dans les talons. Et on met de la force et de l'énergie jusqu'au bout des doigts. À l'expire, je plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire, c'est le pied droit. Hop, loin derrière. Expire, le pied gauche. Alors, vous pouvez descendre comme tout à l'heure en Ashtanga Namaskar, genou, menton, poitrine, ou Chaturanga. Chaturanga, on peut le faire soit sans poser les genoux, mais si vous débutez, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseille de poser vos genoux, d'avancer vos épaules au-dessus des mains, de descendre avec les coudes vers l'arrière, à mi-hauteur. Vous stoppez, vous poussez vos pieds dans la terre, vous remontez. Et là, on se retrouve dans le chien tête en haut. Urdhva Mukha. Allez, on ouvre bien le cœur, on monte le sternum, on est actif dans les mains. Les jambes sont également très actives. À l'expiration, je monte mon bassin vers le ciel. Adho Mukha. Parfait. Ok, on partira sur Ekapada, le chien à trois pattes. Sur une inspiration, vous levez votre jambe. Pour l'instant, on a la jambe parallèle au sol. On a le bassin également parallèle au sol. On reste très actif dans les bras. Vous allez venir ici ramener votre cuisse sous le ventre sur une expiration dans une planche. Inspirez. Encore. À l'expiration, imaginez que vous voulez faire un bisou à votre genou. Encore une dernière fois. Et là,
je viens déposer mon pied entre mes deux mains. Alors si c'est trop dur de le faire en une fois, vous pouvez bien sûr vous y prendre en plusieurs fois. Ok, une fois que j'ai placé mon pied entre mes deux mains, je descends doucement mon genou gauche au sol et je viens poser mon pied à terre. Très bien. Sur une inspiration, je vais remonter dans une fente basse et à l'expiration, je vais tirer les coudes vers la terre dans un cactus. Inspire, lève, montre et les bras. Expire, tire. Encore. Inspire, ouvre et monte. Expire, descend, tire vers la terre. Ouvre le cœur. Une dernière fois. Parfait. Vous allez fermer vos coudes devant vous. Vous avez la jambe droite devant. Vous allez garder votre bras droit devant. Par-dessus votre bras droit, vous placez votre bras gauche et vous entrelacez vos avant-bras. Alors, ça donne ça. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez juste faire ça et attraper, pourquoi pas, le pouce. Ok, seulement. Ok. Donc, on est ici. On va monter les coudes à hauteur des épaules. Et je vous invite ici à venir respirer entre vos omoplates. À l'inspire, vous mettez de l'espace entre vos coudes et la poitrine. À l'expire, vous revenez encore. Ouvrez. Essayez de mettre de l'espace. Continuez encore. Donc cette position des bras, si vous ne la connaissez pas, c'est ce que l'on fera tout à l'heure dans la posture de l'aigle, Garudasana. Donc là, on prépare un petit peu le placement des bras. Une dernière fois. J'inspire, je décroise. J'expire, je dépose le bout des doigts sur le sol. Ok, je vais venir crocheter mes orteils et décoller mon genou pour me retrouver dans une fente. Parfait. J'inspire, je remonte, hop, en engageant bien mes bandas et je me retrouve dans un guerrier 1 modifié. Donc c'est-à-dire que le talon ne touche pas le sol. On est sur la pointe du pied à l'arrière. La jambe est très tendue et la jambe avant est bien fléchie avec le genou juste au-dessus du talon. Ok, donc je suis ici dans mon guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Je respire toujours en Ujjayi Pranayama. Je mets de la force jusqu'au bout de mes doigts. Et attention, on passera maintenant en guerrier numéro 3. Donc une posture d'équilibre. Tranquillement, avec beaucoup de délicatesse, mais quand même un minimum de force, je vous invite à pousser sur le pied arrière pour vous retrouver en équilibre sur le pied avant. Donc j'inspire et sur l'expiration, je pousse. Voilà, je me retrouve en équilibre. Pour les débutants, je vous conseille de placer vos deux mains en prière sous le sternum. Et vous vous retrouvez ici. Alors, vous pouvez vous pencher plus ou moins. Ce qui va être intéressant, c'est de garder le bassin bien face au sol. D'accord? Les orteils dirigés vers le sol, de ne pas ouvrir la hanche. Donc, gardez votre posture. Je sais qu'elle n'est pas facile. Et si vous débutez, vous pouvez aussi, pourquoi pas, prendre les briques. Hop, trouvez ici. Ok, on n'a plus les mains sous le sternum, mais on a l'appui des briques au sol. Ok. Ça va, vous tenez toujours? Allez, on est ici. Et avec beaucoup de délicatesse, comme une plume, je fléchis mon genou avant et je viens déposer mon pied à l'arrière. Très bien. J'inspire, je monte mes bras. J'expire, je dépose mes deux mains au sol. J'inspire, planche. J'expire, Chaturanga, avec les genoux au sol ou sans les genoux au sol. C'est comme vous souhaitez. À mi-hauteur, je stoppe, je remonte. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Et ici, Adho Mukha, le chien tête en bas. Voilà, donc on a fait la première moitié de notre petit flow. Parfait. Je vais venir lever mon pied gauche maintenant en inspirant. Les orteils vers le sol, la rotation interne de la cuisse. Et je pars en planche sur l'expiration. Je ramène ma cuisse sous mon ventre. À l'expire. Inspire. Ekapada. Expire, planche. Ramène. Très bien. Inspire. Rappelle-toi, fais un bisou à ton genou. Et bien sûr, là, c'est vraiment un gros travail pour le centre du corps. Engage le centre. Engage Uddiyana Bandha. Une dernière fois. Très actif dans tes bras. Expire.
et dépose ton pied entre tes deux mains. Parfait. Avec beaucoup de douceur, tu vas déposer ton genou droit. Tu reposes ton coude de pied et sur une inspiration, tu te redresses. Les deux bras vers le ciel. Expire. Bras en cactus. Inspire, lève les bras. Expire, tire, ouvre le cœur. N'hésite pas également à écarter tes doigts. Okay? Quand on est en ouverture, on ouvre tout. Respire toujours Ujjayi Pranayama. Une dernière fois. Parfait. Ferme les bras. Garde le bras gauche devant. Passe par-dessus ton bras droit. Entrelace tes avant-bras. Monte tes coudes à hauteur des épaules. Et ici, respire entre tes omoplates. Inspire. Expire. Encore. Inspire. À chaque inspiration, tes omoplates s'écartent. Tu éloignes un tout petit peu plus les coudes, ça se joue en millimètres, mais tu joues sur cette longueur entre les coudes et la poitrine pour ouvrir tes omoplates et respirer dans ton dos. Une dernière respiration, inspire. Expire. Tranquillement, inspire. Dépose tes bras, expire. Tu vas venir ici crocheter tes orteils. Décoller ton genou, tu prends bien tes appuis. Il faut que tu sois solide sur tes appuis, du pied avant, du pied arrière et léger sur les doigts. On va remonter dans un guerrier numéro 1. Engage tes bandhas et sur une inspiration, monte tes deux bras. Rappelle-toi ici, guerrier 1 modifié, donc le talon ne touche pas le sol, la jambe est tendue comme si tu cherchais à écraser quelque chose. La jambe avant est fléchie et tes hanches sont toujours de face. Allez, de la force jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont basses, éloignées de tes oreilles. Rappelle-toi avec beaucoup de délicatesse, tu vas pousser sur ton pied arrière pour te retrouver en guerrier numéro 3. On descend les deux mains en prière, j'inspire et sur une expiration, je pousse sur mon pied arrière. Et je me retrouve en guerrier numéro 3. Je fléchis très légèrement ma jambe. Je tourne mes orteils vers le sol, rappelez-vous, pour ne pas ouvrir ma hanche. Option avec les briques qui peuvent être au sol. Et j'imagine un mur à l'arrière sur lequel je pousse avec mon pied. Allez, une dernière respiration. Et avec beaucoup de délicatesse, je vais venir fléchir ma jambe avant, déposer mon pied arrière. J'inspire, je remonte les bras. J'expire, je plonge vers l'avant, déposer mes mains. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Allez, on reste un tout petit peu ici dans Adho Mukha. Soyez toujours très actifs au niveau des bras. Poussez vos talons vers le sol. Même si ça ne touche pas, c'est pas grave. Vous pouvez être ici. Ce qui est important, c'est d'avoir l'action de pousser les talons dans le sol. Et doucement, tu vas marcher vers tes mains. Inspire, Ardha. Le dos est plat, le regard est vers l'avant. Expire, plonge. Inspire, Utkatasana. Attention ici, rappelle-toi, dès leur dose ici, engage bien tes bandhas, baisse tes épaules, mets de la force jusqu'au bout des doigts, presse tes deux genoux l'un contre l'autre et garde le poids du corps dans les talons. Inspire et sur une expiration, laisse les deux bras le long du corps, ferme les yeux, reste dans ta posture et observe les sensations, observe la résonance de cet enchaînement que l'on vient de travailler. Parfait. Tu vas pouvoir réouvrir les yeux. Alors, si tu as un tapis de yoga très fin, tu vas pouvoir rester dessus. Si tu as un tapis un petit peu plus épais, je t'invite vraiment à faire l'exercice qui suit en dehors du tapis. On va vraiment aller travailler l'équilibre avec la posture de l'arbre. Alors, je t'invite à venir prendre ton appui. Alors moi, je suis en miroir par rapport à vous, hein, donc ne vous fiez pas à droite-gauche. Écoutez plutôt ce que je vous dis que vraiment vous fiez avec l'image. Vous allez ouvrir les pieds largeur de votre bassin. Vous allez décaler votre poids du corps à gauche. Ok ?
Vous fléchissez votre jambe droite et vous venez la placer sur la jambe gauche. Alors il y a 3 possibilités. La plus simple, je garde un contact avec le tapis, en posant mes orteils. Ensuite, je peux poser aussi sur le mollet. Et 3e niveau, sur la cuisse. On va juste éviter de placer en plein milieu sur l'articulation. Ça, c'est vraiment pas top pour votre genou. Mais trouvez votre hauteur. En fait, ce n'est pas un concours de souplesse, ce n'est pas un concours d'équilibre. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez ancré et stable. Donc, il vaut mieux commencer là et tenir que de vouloir impérativement poser là et de tomber toutes les 2 secondes. Ok? Donc, trouvez votre propre étage. Placez vos mains en prière et fixez un point. Et rappelez-vous ce qu'on a fait en tout début de séance. L'ancrage, le bassin dans la terre. Ici, on est dans la posture de l'arbre. Imaginez vos racines. Les racines qui prennent dans vos orteils et qui descendent dans la terre. La force du tronc dans vos cuisses. Ici, la cuisse pousse contre le pied pousse contre la cuisse. Parfait. Alors, option un petit peu plus dure, on va partir doucement vers la posture de l'aigle. Votre jambe droite, vous venez poser votre tibia ici sur la cuisse gauche. Et vous descendez là pour vous asseoir. Le pied est flex ici pour protéger votre genou. Le dos est long. Je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux la posture de l'autre côté. Hop, on est ici. C'est une chaise en fait avec les jambes croisées. Ok. Parfait. S'il y a besoin de faire une pause, vous faites une pause, hein. Ok, il n'y a aucun souci. On va partir sur la posture de l'aigle. Vous allez venir croiser complètement votre cuisse. Vous pouvez très bien juste poser votre pied au sol ou entrelacer ici. Alors attention, naturellement, le bassin aura envie de partir sur le côté. Donc, il ne faut pas hésiter ici à bien ramener son bassin de face et à fixer un point toujours pour vous trouver en équilibre et en stabilité. Alors, on est ici. On fléchit un tout petit peu, hein, comme dans une chaise. On a la jambe droite en premier, par-dessus. On va placer le bras droit. Et par-dessus le bras droit, le bras gauche. On entrelace les doigts, les avant-bras. Et on tient. Très ancré, très concentré. Ayez confiance en vous. Et doucement, relâchez vos bras. Décroisez vos jambes. Et reposez. Secouez un petit peu. Ça chauffe normalement pas mal hein, dans les jambes ici. On va reprendre la même chose. Les pieds sont largeur du bassin. Vous déplacez votre poids du corps sur la jambe droite. Okay, vous placez votre jambe là où vous voulez. On n'a pas le même équilibre à droite et à gauche. Donc il n'y a aucun souci à ajuster le placement. Vous pouvez très bien avoir placé la jambe ici pour le côté droit et hop, plus bas pour le côté gauche. Ok, donc trouvez votre placement, fixez un point, les mains en prière. Et concentrez-vous sur l'ancrage. Pressez vos orteils comme des racines dans la terre. Donnez de la force dans votre tronc et beaucoup de légèreté vers le haut. Parfait. Maintenant, doucement, vous venez placer votre tibia. Pied flex et vous venez vous asseoir. Hop. Je vous remonte de profil. On est ici. Hop. Et on descend s'asseoir. Et pour ceux qui le souhaitent, vous venez croiser votre jambe complètement. Alors, soit le pied pose, ça peut être une option. Encore, si vous la première fois que vous faites la posture de l'aigle, vraiment pas hésiter. Ou alors, on vient entrelacer. On replace bien le bassin de face. On a la jambe la plus proche de nous, c'est la jambe gauche. On place son bras gauche, son bras droit par-dessus. On entrelace les avant-bras et on stabilise. Allez, ayez confiance en vous. Une dernière respiration. Décroisez vos bras, décroisez vos jambes et secouez un petit peu. Parfait. Alors, je vous invite, on va faire un vinyasa. C'est un
C'est une salutation au soleil au final, mais intégrée dans la séance. Et on va tranquillement terminer par une contre-posture. Ici, Tadasana. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Inspirez. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga ou Ashtanga Namaskar, comme vous souhaitez. Hop, inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Ici le chien, tête en bas. Relâchez bien votre tête, soyez très actifs dans vos mains, poussez vos talons vers le sol et les ischions vers le ciel. Doucement, vous allez venir déposer vos deux genoux au sol. Les fesses sur les talons. Hop, et pose de l'enfant. Vous pouvez pourquoi pas mettre les deux poings sous le front. Et relâchez. Les yeux sont fermés. Parfait. Et vous remontez doucement. Alors pour terminer, je vous propose une contre-posture. Si vous avez, vous pouvez prendre justement un plaid ou un tout petit coussin ou un sweatshirt, enfin quelque chose qui fera une légère épaisseur. Et hop, on a beaucoup travaillé donc dans la posture de l'aigle. C'était quelque chose de très fermé. Ok, on va aller chercher du coup beaucoup d'ouverture maintenant dans la posture, la contre-posture pour terminer. Alors vous allez venir vous allonger et placer votre plaid. Si vous n'avez rien, c'est pas très grave, hein, mais vous placez juste au niveau des omoplates. Vous allez venir ramener vos deux pieds l'un contre l'autre, la tête sur le tapis. Et pour plus d'ouverture encore, alors moi je vais pousser un tout petit peu les bols. Vous placez vos bras en cactus ici. Et vous venez respirer dans cette posture en grande ouverture, ouverture de hanche, ouverture du cœur. Et doucement, vous allez venir replacer d'abord les bras, refermer les jambes. Alors, si vous avez placé quelque chose sous votre dos, je vous invite à vous tourner sur le côté pour le retirer. Si c'était un plaid, vous allez pouvoir le placer sur vous puisqu'on va terminer par Shavasana. Donc, pour Shavasana, je vous invite à soit vous allonger complètement, paume de main tournée vers le ciel et on ouvre vraiment les pieds, on relâche tout vers la terre. Et si votre dos est un petit peu fragile, il ne faut pas hésiter, vous fléchissez un petit peu les jambes ici et vous faites toucher vos deux genoux. Ça va placer un peu mieux votre dos, il y aura moins de courbure lombaire, ça va un tout petit peu effacer la courbure lombaire et ce sera plus facile. Donc je vous invite à vous placer en Shavasana, à vous couvrir. Si vous avez de quoi vous couvrir, n'hésitez pas à le faire. Et je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider quelques minutes pour intégrer tous les bienfaits de cette pratique. Je vous invite vraiment à ressentir votre corps, des pieds à la tête. Ressentez. Ressentez votre corps qui est vivant. Toutes les sensations, les picotements, la chaleur, peut-être pourquoi pas des frissons. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. Et puis amenez votre conscience sur votre respiration. Observez tout d'abord votre ventre qui se gonfle et se dégonfle, votre nombril qui se soulève et qui s'abaisse.
Observez votre cage thoracique qui s'ouvre et se referme au rythme de vos respirations. Observez vos narines qui s'écartent et se referment au rythme de vos respirations. Et puis pour terminer, gardez les yeux fermés. Je vous invite à profiter encore quelques secondes de ces sensations, de ces bienfaits. Gardez les yeux fermés et doucement venez remettre un petit peu de mouvement dans votre corps en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils, la tête. Et puis faites les mouvements dont vous ressentez le besoin. Vous pouvez même vous étirer comme le matin au réveil, peu importe. Faites ce dont votre corps a besoin, ici et maintenant. Puis je vous inviterai, tranquillement et à votre rythme, à vous tourner sur le côté, dans la posture du fœtus, avec un bras sous la tête et les jambes fléchies. Et dans cette posture, j'aimerais que
vous observiez vos différents états. Pour commencer, observez votre état physique. Comment vous sentez-vous? Comment sentez-vous votre corps, vos muscles, vos articulations, votre respiration, votre rythme cardiaque? Puis venez observer votre état mental. Comment sont les fluctuations de vos pensées? Est-ce que vos pensées sont agitées ou sont-elles apaisées? Et puis enfin, quel est votre état émotionnel? Quelle émotion vous parcourt en ce moment, dans l'instant présent? Doucement, et toujours les yeux fermés si vous le pouvez, je vous inviterai à revenir en position assise, dans une position confortable. Ça peut être comme moi ici en tailleur, vous pouvez être également assis sur les genoux. Et quand vous aurez repris votre posture confortable et assise, toujours les yeux fermés si vous le pouvez, je vous inviterai à placer vos deux mains en prière, en Anjali Mudra contre la poitrine et de ramener à vous votre Sankalpa. Rappelez-vous cette pensée positive, cette affirmation que vous aviez choisie en début de séance, qui avait pour thématique la confiance en soi. En quoi aviez-vous envie de gagner confiance en vous? Je vous inviterai de nouveau à le faire résonner à l'intérieur de vous. Et cette fois-ci, j'aimerais que vous esquissiez un léger sourire sur vos lèvres. Je vous laisse répéter plusieurs fois, un peu comme si vous chantiez à l'intérieur de vous ce Sankalpa sur la confiance en soi. Et n'oubliez pas de sourire. Doucement, je vous inviterai à venir baisser les yeux vers vos mains en signe de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous pour vous être accordé cette séance, ce temps rien que pour vous. Remerciez également votre corps pour ce qu'il vous permet de faire chaque jour, pour les progrès qu'il vous permet d'effectuer de séance en séance. Et doucement, je vous inviterai à venir cligner légèrement des paupières pour vous réhabituer à la lumière et réouvrir vos yeux. Namasté. Namasté à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous laisse profiter des bienfaits de cette séance et je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Prenez soin de vous.